Papier Bulle. La chronique littéraire par Pauline Vetter. Bienvenue dans Papier Bulle, l'émission qui réfléchit au-dessous de l'écriture en donnant la parole aux écrivains pour qu'ils puissent évoquer le quotidien de leur travail, leurs difficultés, leurs doutes et leurs inspirations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Sauva, une autrice indépendante qui tire l'écriture vers ce qu'elle a de plus élastique, à la fois dans la forme et dans les images, grâce à un processus déroutant qui repose sur le collage. Ces textes poétiques à la forme visuelle très spécifique se démarquent autant pour leur aspect morcelé, déstructuré, réassemblé, mais aussi dans leur fond, en mettant en avant une langue inattendue, rêveuse, un rythme mélodieux et une logique surréaliste. Dans cette première partie d'entretien, Camille Sauva nous détaille son parcours littéraire, mais aussi les fonctionnements de son écriture, ses motifs créatifs et son positionnement entre discipline et désir d'écrire. Bonjour Camille Sauva. Bonjour. Pour commencer, quel est votre plus ancien souvenir d'écriture ? Mon plus ancien souvenir d'écriture, je pense que ça remonte à l'école primaire, assez simplement avec les écritures d'invention qu'on avait à faire en cours. Et c'était un exercice que j'aimais beaucoup faire, qui me donnait l'impression de me distinguer peut-être un peu plus que les exercices scolaires à proprement parler. C'est quelque chose qui m'est resté tout au long de ma scolarité. J'ai tenu aussi, comme beaucoup, un journal intime au collège qui était passionnant, dans lequel je racontais ma vie de collégienne et toutes ces histoires trépidantes. Et donc ça aussi, je l'ai poursuivi jusqu'au lycée. Mais l'écriture vraiment créative ou à vocation littéraire, même si c'était dans un premier temps très fragmentaire, très lyrique, tout ce qu'une écriture de jeunesse, des premiers écrits peuvent avoir peut-être parfois de presque ridicule, c'est venu un petit peu plus tardivement à la fac, je pense. Des premières tentatives vraiment d'écriture, de me projeter peut-être plus véritablement dans quelque chose de créatif. Vous avez étudié la littérature à l'université ? Alors, pas tout de suite. J'ai fait, après le bac, une classe prépa pendant 1 an. Ensuite, je suis partie en fac d'histoire jusqu'en master 1, où j'ai abandonné l'histoire pour retourner vers les lettres. Donc, je suis retournée en master 1 de lettres à l'université de Toulouse. Vous vous êtes dirigé vers l'enseignement après vos études ? Alors, l'enseignement, non. C'est-à-dire que je n'ai pas passé les concours de l'enseignement. J'ai toujours enseigné dans l'enseignement particulier. Et là, je me suis dirigée pour cette année dans l'éducation populaire, puisque je donne des cours de littérature, des cours du soir, donc à des adultes, actuellement à Chamonix. Comment vous en êtes venu à faire de la poésie, et plus particulièrement des collages pour écrire vos textes ? La poésie est venue assez naturellement, comme la continuation finalement de mes journaux intimes, une forme un peu plus lyrique, un peu plus poussée dans l'évocation de mes sentiments, ma vie, disons. Et le collage est venu complètement par hasard. J'ai commencé, c'était il y a assez longtemps, il y a 3 ou 4 ans peut-être, je faisais du collage plastique, mais sans grandes ambitions. Là encore, c'était un reste de mes journaux d'ado où je collais plein de choses dedans, où je faisais comme ça des patchwork. Et j'ai commencé à coller des mots les uns à côté des autres en me disant « mais tiens, ça ressemble un petit peu à un poème ». Et de fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment me spécialiser, on va dire, dans ce type-là d'écriture. Au départ, l'écriture, c'était une vocation très personnelle ? Alors oui, complètement. Les premiers poèmes, disons, écrits avaient vraiment cette vocation presque thérapeutique d'écrire pour évacuer un trop-plein d'être, un trop-plein de sentimentalité, de choses que j'arrivais pas forcément à canaliser autrement. Mais avec le collage, même si, forcément, dans mes textes, on sent parfois ce trop-plein, j'ai commencé à avoir un autre regard et à essayer de me distancer un petit peu de moi-même en écrivant, en collant, du coup, même si ça transparaît pas forcément, mais j'ai eu peut-être plus un côté vocation qui est apparu à ce moment-là avec le collage.
En fait, le collage me permet un détournement de moi-même, comme un aspect, une impression d'être au second degré, puisque j'utilise pas mes mots, mais les mots des autres, en l'occurrence des mots de magazine. Donc il y a un côté impersonnel qui me permet de dépasser une certaine pudeur que j'avais avec les textes écrits. Donc vous dites coller plutôt que écrire. Est-ce que c'est une grosse différence ? Au niveau du processus, oui. Le fait de passer par le collage change tout. Je le vois quand j'écris et je me lamente parfois de ne plus écrire vraiment, mais ça change complètement mon rapport à la création, à la composition. Mais c'est un processus différent. On n'utilise pas ces mots, donc si on veut parler d'une chose en particulier, on n'a pas cette capacité. Forcément, si j'ai envie d'écrire, je ne sais pas, un poème sur l'amour, j'ai pas forcément les mots adéquats devant moi. Ça demande d'établir parfois un certain corpus. On va parfois utiliser un certain type de magazine, par exemple, un certain type de texte, et donc va en découler un certain type de vocabulaire, un certain type de mots qui vont revenir. Parfois, je vais m'arracher les cheveux parce que j'ai besoin d'un connecteur, d'un mais, d'un donc, et que je ne le trouve pas, et que je vais tourner les pages sans cesse. Donc voilà, c'est vrai que c'est complètement différent. Le rythme n'est pas le même. Dans l'écriture, je peux pas choisir de la même façon mon rythme. C'est vrai que c'est deux processus que je trouve différents, et j'ai l'impression de mieux coller que je n'écris. D'avoir trouvé une forme d'expression peut-être un peu plus intéressante à travers le collage qu'à travers l'écriture, à l'heure actuelle en tout cas. Est-ce que vous avez des mentors dans l'écriture ? Alors des mentors, je sais pas forcément des auteurs auxquels j'aimerais ressembler, mais des auteurs qui ont durablement influencé mon rapport, que ce soit à la lecture ou à l'écriture, oui. D'abord, j'ai été très influencée par des romanciers, notamment par leur onirisme, un rapport au rêve. Donc, je pense par exemple à Kundera, sur lequel j'ai fait mon mémoire en master de lettres. Boris Vian aussi, que j'aime beaucoup, qui a un rapport à l'onirisme très particulier. Italo Calvino, que j'ai découvert peut-être un tout petit peu plus tardivement, mais voilà, dont j'adule le style, l'écriture, l'univers. Au niveau poétique, finalement peut-être un peu dans la même lignée, mais de façon un peu plus sombre. Je pense à Michaud, qui est de loin mon poète préféré, qui a un univers extrêmement sombre, mais toujours abordé avec le détour du rêve qui lui permet d'être extrêmement percutant, extrêmement puissant, et Prévert aussi, qui a une espèce de fluidité. Voilà, on est toujours dans des auteurs assez oniriques, assez proches du rêve, et peut-être en dernier, Pizarnik, qui est une poète dont j'admire l'écriture et qui m'influence beaucoup. Et j'aimerais avoir la puissance et sa concision. Est-ce que vous avez parfois envie de revenir à une forme d'écriture plus classique, comme le roman ? Alors déjà, il faudrait que j'arrive à écrire un poème sans passer par le biais du collage. Et peut-être qu'à ce moment-là, je me poserai la question du roman. Mais c'est vrai que je pense aussi qu'il y a une question peut-être qu'on reparlera de cette question de discipline, de travail, mais le roman implique certainement un autre rapport au temps que le poème, qui peut être cadré dans le temps. Et le roman me fait très peur en ce sens-là, qu'il implique beaucoup de travail et de longues heures passées derrière son ordinateur. Je dis pas que le poème n'implique pas ça aussi, mais disons que on peut faire un poème, c'est clôturé dans le temps, alors qu'un roman doit forcément s'étaler sur des mois, et c'est quelque chose qui m'effraie, mais forcément, oui, c'est une sorte d'idéal lointain, mais un jour peut-être. Par rapport au roman, un poème, c'est cadré dans le temps. Comment ça se passe ? Très simplement, si je laisse pendant des semaines un poème non collé, non fini, donc sur mon bureau, je vais finir par le renverser, le disperser de façon maladroite, en passant la main, les cheveux, n'importe quoi dessus. Donc c'est sûr que j'ai un impératif de temps qui est donné. Généralement, je vais m'installer à mon bureau, me mettre à écrire un poème. Parfois, il peut se disperser en 2 ou 3 poèmes, et donc chacun va devenir un poème après sur lequel je vais travailler. J'ai une partie de mon bureau qui est consacrée au collage.
c'est tout un atelier qui est recouvert de mots découpés. Parfois, quand mon bureau est rangé, ils sont triés par les noms, les adjectifs, les verbes, les connecteurs, les déterminants, etc. Et donc, je vais m'y installer, commencer un poème, et ça peut me prendre entre 5 et 10 heures. Donc, il peut y avoir la nuit au milieu. Souvent, quand j'en commence un, il va me rester dans la tête, et tant qu'il n'a pas trouvé sa forme, je vais y revenir. Donc, ça peut s'étaler sur 2-3 jours. Et comment est-ce que vous lancez la machine ? Alors parfois, j'en ai besoin. Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin de parler, à défaut de pouvoir s'exprimer autrement. Donc ça va passer par le collage. Et d'autres fois, je n'ai pas envie. Mais je me dis, ça fait longtemps. Quand ça fait plus d'une semaine que je ne me suis pas installée sur mon bureau, je me dis, bon, il serait peut-être temps de s'y mettre et je vais y aller un petit peu à reculons. J'essaye. Et puis voilà, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le collage qui est cet aspect ludique. Et on peut très vite être pris dans une sorte d'engrenage où on va trouver deux associations intéressantes de mots qui s'associent bien, une phrase, une action, peu importe, et on va étoffer jusqu'à parfois aller en poème. Finalement, à l'inverse de l'écriture qui peut vite tourner au ressassement, en tout cas chez moi, voilà, là il y a quelque chose où je vais m'absorber dans les mots, dans les faire s'associer, dans les faire se rencontrer. Quand des formes s'associent, quand des mots vont se mettre ensemble, je me rends compte que j'aurais jamais été capable d'écrire ça. Alors que sous l'association du collage, ça rend très bien et je suis presque jalouse de ce que les mots font quand je les colle par rapport, en me disant toujours je serais incapable d'écrire ça, je n'aurais pas pu trouver cette idée, cette image et elle s'agence très très bien grâce aux mots que j'ai devant moi. Ce complexe peut-être de l'écriture plate, je le ressens pendant les choses que j'ai pu écrire. J'ai toujours eu l'impression d'être dans finalement des choses qu'on peut lire partout. Je dis pas que mes collages sont extraordinaires et qu'ils révolutionnent l'écriture poétique, pas du tout, mais disons que j'ai une satisfaction de produire des choses un peu plus différentes et de quitter un peu juste mon ressassement, mon univers, les images que je vais avoir trop tendance à utiliser quand je vais écrire. Et voilà, c'est vrai qu'il y a cet aspect inattendu, un petit peu plus vivant, un petit peu plus surprenant grâce au collage. Et souvent, les auteurs disent que pour écrire, il faut voler du temps sur la vie. Et comment l'écriture trouve sa place dans votre quotidien ? Alors, l'année dernière, donc, je travaillais dans une école et c'est vrai que c'était assez compliqué avec le rythme, avec la fatigue, avec les enfants. C'est vrai que c'est très compliqué de trouver du temps pour ça, du temps de cerveau disponible à bon escient. J'essaye de me dégager le plus de temps possible pour l'écriture en alternant des phases d'emploi à temps plein, en mettant de côté, en me dégageant après du temps pour me dire que je peux me consacrer qu'à ça ou en ayant un emploi à mi-temps ou beaucoup moins chronophage parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de temps vide et j'ai beaucoup de mal quand justement j'alterne entre du travail, de l'emploi, du travail rémunéré et du travail créatif parce que je dois forcément évincer complètement tout repos, tout temps vide de balade, de rêve, de paresse et c'est quelque chose dont j'ai infiniment besoin. Déjà physiquement, j'ai un corps assez fragile, malade disons, et j'ai beaucoup besoin de repos, d'être dans des moments calmes, de pas être tout le temps dans la suractivité. Et c'est vrai que le collage a ça aussi pas de contraignant, mais disant que parfois, il peut vraiment donner l'impression d'être plongé dans une activité assez intense au niveau psychique. Mais oui, la paresse, c'est important pour avoir le temps d'avoir des idées, des images, d'avoir des questionnements, des choses à transmettre. Non, ça, je crois beaucoup à la nécessité de rêver dans la journée, d'avoir du temps vide pour pouvoir avoir du temps pour créer, tout simplement. Je compte ajouter à ces carnets une partie qui sera basée non plus sur des revues de développement personnel qui d'ailleurs sont dans cette même dynamique de tout le temps d'efficacité, même vis-à-vis de soi-même au niveau psychologique, mais cette fois avec des revues type challenge, des revues de réussite économique pour aller un peu contre cette idée qu'il nous faudrait être tout le temps efficace, productif. Voilà, c'est toujours cette même dynamique contre laquelle j'essaye de me poser. Dans le choix des magazines, ça commence là déjà, en fait, quand vous commencez à réfléchir à vos textes. Pas toujours, parfois, certaines séries ou même certains poèmes ont été composés juste... En fait, ça a commencé aussi parce que ma mère collectionne, d'ailleurs, elle est très fâchée que je lui en vole, mais des magazines, que ce soit des géos ou des sciences à venir, ça a commencé à partir de ces collections dans lesquelles j'allais piquer des numéros. Et là, il n'y avait aucune réflexion initialement sur
le corpus utilisé, mais c'est en fait lors d'un moment de paresse que cette idée m'est venue en me disant tiens, donc c'était une période où j'étais pas forcément au plus haut de ma forme, où je me suis dit ce serait intéressant d'aller utiliser des magazines de développement personnel, voilà, qui vantent un état d'esprit toujours positif, ou même quand ça va pas, mais finalement ça va parce qu'il faut s'écouter, que voilà. Des discours comme ça qui, moi, me faisaient souffrir, qui me faisaient du mal indirectement. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de réfléchir aussi en amont du texte. C'est ce que permet le collage à la source de magazine, à l'objet que j'allais utiliser avec une logique de détournement direct. Vous postez des textes sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Comment vous êtes lancé là-dedans et... Comme beaucoup de gens de ma génération, j'utilise Instagram pour montrer ma vie nulle. Et j'ai eu l'idée de commencer à publier des premiers collages, mais j'étais même pas forcément dans une dynamique très... Disons que je n'avais pas encore d'ambition de conquérir le milieu littéraire, mais je trouvais que l'aspect plastique des collages, enfin des poèmes collés, se prêtait plutôt bien à une publication numérique, puisqu'il y a des couleurs, les typographies sont différentes, et c'était un moyen de partager tout simplement ce que je faisais, ce que je créais. Et c'est vrai que ça m'a permis beaucoup de choses, de rencontrer des gens très intéressants, d'être contactée comme pour aujourd'hui, et de pouvoir diffuser mes carnets. Donc non, c'est vraiment le très bon aspect des réseaux sociaux. En fait, c'est quelque chose qui se fait finalement beaucoup dans tous les autres domaines créatifs. C'est-à-dire, par exemple, le milieu de l'illustration passe énormément par Instagram. Voilà, on a beaucoup de créateurs qui passent par ces domaines-là. Et la littérature a ça peut-être de sacré et du coup d'un petit peu écrasant qui fait qu'elle ne chercherait pas à se vulgariser à travers des réseaux sociaux. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est une vitrine comme une autre et que ça peut être un bon moyen. Bien sûr, sans tomber, c'est le risque d'Instagram de tomber dans une course au like qui peut être très dommageable, surtout, encore une fois, avec un objet comme la poésie. C'est assez risqué. Il me semble que vous travaillez sur plusieurs projets. Vous réalisez aussi un dispositif de collage dans la rue. Oui, j'ai toujours des collages du coup à coller dans mon sac, mais c'est vrai que j'y pense peu. Mais oui, c'était un moyen aussi de travailler dans une nouvelle direction. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup abouti pour le moment, mais je trouvais ça sympa d'investir la rue. Qui est saturé de publicité, saturé de, que sais-je, de panneaux, et de s'approprier comme ça un espace de façon anonyme, sans chercher à revendiquer quoi que ce soit, mais pour aller mettre un petit peu de poésie dans les rues. Quelle importance est-ce que vous accordez à la musicalité de vos textes ? En fait, quand j'écris, j'ai tendance à très vite tomber dans une forme de rythme ensorcelant où mes mots vont s'agencer uniquement en respectant une musicalité complètement au détriment du sens. Et c'est vrai que je sens parfois cette tension aussi quand je colle de chercher à créer des cadences. Et c'est quelque chose contre lequel je lutte, un mouvement assez spontané que j'essaye de freiner, en tout cas d'un peu mieux canaliser. Mais c'est vrai qu'après, c'est quelque chose qui m'importe qu'un poème soit joli à l'oreille ou qu'à la lecture, il soit agréable. Je crois que c'est comme ça aussi qu'on peut aller chercher des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs de poésie. Si on leur présente quelque chose d'inaudible, avec un sens extrêmement tordu, je pense qu'on perd le lecteur lambda pour essayer de ramener la poésie un petit peu à un niveau, à un lectorat sans l'entraîner dans des sphères célestes où seuls les poètes expérimentaux sont capables de la comprendre ou d'en saisir les enjeux. Donc je pense que la musicalité importe, mais c'est pas tellement ce qui m'importe à moi le plus quand j'écris. Au contraire, j'essaie un petit peu parfois de créer des ruptures et de pas me laisser entraîner comme ça par le rythme. Quand est-ce que vous décidez qu'une phrase ou qu'un fragment est terminé ? Est-ce que vous sauriez essayer de l'expliquer ? Alors ça relève de la satisfaction, du sentiment, un petit peu le travail bien fait. Ce sentiment-là, il faut que la forme me semble absolument nécessaire, que rien ne soit superflu. Il y a cette idée-là aussi avec laquelle j'essaye de travailler, voilà, essayer de faire en sorte que chaque mot soit à sa place, qu'il soit là parce qu'il doit être là et pas parce que, avec le collage, c'est très facile de faire un peu n'importe quoi, mais j'essaye de créer des choses qui ont du sens, au moins pour moi. Voilà, peut-être avec cette idée, quand j'ai l'impression que chaque mot est à sa place, de trouver comme ça une espèce de structure interne qui me convienne.
Est-ce qu'il y a beaucoup de remaniements ? Alors justement, de remaniement, une fois que c'est collé, c'est plus possible. Alors, parfois, ça m'arrive de redécouper quelque chose que j'ai collé le lendemain ou le surlendemain. Je relis, je me dis non, en fait, c'était pas ça. Il faut faire quelques retouches. Mais c'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est un problème que j'ai quand je vais envoyer des poèmes à des revues. Les revues qui souhaitent retravailler mes textes, ça me pose problème parce que ça supposerait de tout redécouper. Quand parfois, c'est des textes qui ont un corpus particulier, j'ai pas forcément les magazines sous la main et j'ai pas forcément envie parce que j'estime que le travail est fini, est abouti et que voilà, chaque mot est à sa place. Est-ce que vous aimeriez donner un conseil d'écriture ou du coup de collage ? Je sais pas trop, c'est peut-être ce qui compte le plus, je pense, c'est une satisfaction personnelle, vraiment d'écrire jusqu'à trouver quelque chose qui réponde à un souhait, qui réponde à voilà, et qu'on puisse lire en se disant bon, mais c'est pas trop mal, c'est peut-être pas le poème de l'année ni du siècle, mais j'ai l'impression d'avoir transmis quelque chose qui me semblait intéressant ou important, ou donc peut-être une sorte de persévérance et puis de prendre du plaisir aussi, que la création soit un exutoire. Merci beaucoup à Camille Sauva d'avoir accepté mon invitation. Je la retrouverai la semaine prochaine dans une deuxième partie d'émission pour discuter plus en détail de ses textes et aussi vous donner à écouter quelques extraits de ses poèmes. Ensemble, nous rebondirons sur le travail que représente l'auto-édition de ces recueils poétiques, non seulement leur rédaction, mais aussi les aspects plus techniques de leur réalisation, la reliure, la mise en page, la manière dont elle conceptualise ses ouvrages, à la fois plastiquement et textuellement. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode. Pour ceux qui écoutent depuis la radio, sachez que vous pouvez retrouver le podcast en intégralité sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Et ne manquez pas le prochain numéro pour plonger plus en profondeur dans l'univers de Camille Sauva. Un grand merci, à très bientôt.